tu poursuis avec le secteur Chapelle Internationale. C'est le protocole avec la ville de Paris et la SNCF, RFF et la SNEF. Bien, alors là, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Il s'agit donc simplement, et on va revenir tout à l'heure sur Chapelle Internationale dans une autre délibération, où peut-être on insistera peut-être un peu plus sur le programme. C'est donc la possibilité de signer ce protocole d'accord entre la ville de Paris d'un côté, la SNCF, RFF et la SNEF, qui permet de savoir quel terrain devient municipal et quel terrain, par contre, reste propriété de la SNEF. Mais nous allons revenir plus en détail tout à l'heure sur Chapelle Internationale à propos de la révision du PLU. Donc je vous invite à voter favorablement cette délibération. Merci. Oui, je précise qu'il y a deux projets de délibération. Le premier qui est un protocole d'accord entre la ville, et la SNCF, RFF et la SNEF. Et nous avons un projet de délibération approuvant l'enquête publique, mais avec les éléments de programme sur lesquels peut-être c'est là où je donnerai une information que je viens de recevoir et où Pascal Julien interviendra pour notamment le... Ok, mais fais-le sur la déduction. Du coup, on ne le fera pas sur l'autre. D'accord. Merci. Oui, la lecture de ce protocole m'étonne un peu par certains aspects. Il y a un premier point d'abord qui est un problème d'addition, parce qu'on nous annonce 115 000 mètres carrés constitués de logements, de bureaux, d'équipements publics, de commerces, de locaux divers en rez-de-chaussée. Ben voilà. On nous donne à chaque fois les chiffres. Moi, j'ai fait l'addition et on trouve 100 966 mètres carrés. Donc, il y a 15 000 mètres carrés environ qui ont disparu, dont on ne sait pas à quoi ils vont servir. Donc, là, il y a un problème de rédaction. En tout cas, il y a un problème, ou au moins que je n'ai pas compris. Deuxième point, et c'est celui-là surtout qui a attiré mon attention, c'est que la base logistique est décrite dans cette délibération. C'est pour ça que je veux intervenir là-dessus. Elle est décrite et il est simplement fait mention d'équipements de plein air, entre parenthèses, terrain de sport et espace vert, pour une surface de l'ordre de 9 800 mètres carrés. Point. Je trouve ça un petit peu court quand on sait à quel point le projet d'agriculture urbaine est avancé. Plusieurs réunions ont lieu à l'hôtel de ville avec le secrétaire général. Au final, le projet d'agriculture urbaine a été acté. Je dirais que c'est le plan A. Il y a un plan B si par hasard on ne trouvait pas une forme économique viable. Ça serait d'en faire un jardin d'insertion avec des toitures végétalisées. Mais il semble bien que ce projet ait été... il a été acté, donc on comprend mal qu'il ne figure pas dans la délibération quand même. Voilà. Et je ne rappelle pas évidemment l'intérêt de ce projet qui s'inscrit dans le plan biodiversité, qui favorise les circuits courts. On sait le problème du foncier à Paris et donc les toitures, on y aura recours, etc. Donc voilà, il me semble qu'on a raté quelque chose là. Bien, alors sur les additions, là, je laisse Michel faire les totaux et vérifier qu'ils sont bons. Et de toute façon, indépendamment du vote ce soir, que j'appelle de mes voeux, il faudra vérifier avec l'hôtel de ville pour que le projet de délibération qu'on votera au Conseil de Paris la semaine prochaine soit rectifié si besoin était, comme Pascal Julien l'a dit. Avant que Michel Nerneuf ne réponde au premier volet du questionnement de Pascal Julien, moi je vais vous donner là, on vient de me le passer, l'information concernant les équipements publics Chapelle Internationale. C'est donc une note pour Véronique Bédag-Amilius, la secrétaire générale de la ville, signée du directeur de cabinet du maire de Paris. Les adaptations des équipements sportifs et culturels que vous m'avez proposés sont acceptées. Le projet urbain porté par la SNEF pourra bien intégrer une maison des pratiques artistiques amateurs, MPAA, de 500 mètres carrés et un gymnase de 1100 mètres carrés en lieu et place de l'atelier Beaux-Arts et des 2 salles de sport. Le maire a également approuvé l'acquisition à titre gratuit de la moitié de la toiture de la halle fret réalisée par Sogaris pour y réaliser 2400 mètres carrés d'espace sportif de plein air
des espaces paysagers et expérimenter un projet d'agriculture urbaine sur 4000 m². Les crédits nécessaires en 2016-2017 à la réalisation de ces aménagements seront à programmer dans les demandes budgétaires des services concernés. Voilà au moins un élément que j'apporte dans la discussion et je donne la parole à Michel Nernet. Je ne vais pas refaire les additions là tout de suite. Je pense que de toute façon, là, il s'agit de gros sous entre la ville RFF et donc, à mon avis, il n'y aura pas d'erreur sur les mètres carrés. Simplement pour dire qu'il s'agit là d'un protocole d'accord et c'est à peu près logique que la question de l'agriculture urbaine ne soit pas signalée là-dessus, puisque ce qui compte, c'est à quelle destination sont telle ou telle surface. Et on voit très bien, par exemple, que les terrains de sport, puisqu'il y a des terrains de sport, ce sera vendu à 317 € le mètre carré. Alors que pour la partie espace paysager, donc espace vert, compris agriculture urbaine, ce sera moins cher puisque ce sera 127 €. Et c'est ça qui est déterminant dans ce protocole entre la ville et les espaces ferroviaires pour bien préciser justement le prix des ventes des terrains. Merci. Donc je demande quand même qu'on signale à l'hôtel de ville ce hiatus de mètres carrés, pour qu'on n'ait pas le problème à l'hôtel de ville. En attendant, je soumets au vote ce projet de délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté.